Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment réaliser très rapidement et très facilement une petite trousse avec un vieux jean. Donc pour la réaliser cette petite trousse, bien entendu, il va nous falloir notre jean, une fermeture éclair et un pistolet colle chaude ou du fil et une aiguille. Moi personnellement j'ai utilisé les deux, après vous pouvez utiliser soit la colle chaude toute seule ou bien uniquement le fil et l'aiguille, c'est au choix. Donc on commence par poser notre jean correctement à plat et on va venir faire une découpe au niveau du haut de la cuisse de façon à récupérer le plus de tissu possible. On prend maintenant la fermeture éclair que l'on pose comme ceci au centre de la pièce. On continue avec une règle que l'on pose comme ceci sur le côté, que j'ai oublié de vous citer dans la liste du matériel d'ailleurs, je suis désolée. Et donc je vais laisser 1 cm de distance entre le trait que je vais tracer et ma fermeture éclair. Je répète l'opération, la même opération de l'autre côté, je trace un trait et je laisse 1 cm de distance entre la fermeture et le trait que je trace. Ensuite je découpe le long de mes traits afin d'obtenir ceci. Je supprime ma fermeture et je plie ma pièce en deux. Je reprends ma règle que je pose ici au niveau du pli et je viens tracer un trait à 12 cm. Ici également. Et ensuite, je trace un trait. Je coupe mon excédent de tissu. Et voici ce que j'obtiens. Ma pièce, je la place maintenant dans ce sens. Je reprends ma fermeture que je pose au milieu. Ensuite, au niveau du bord de ma pièce, je vais venir faire un petit tourlet, donc que l'on scelle avec un point de colle chaude ou bien une couture, donc un demi-centimètre, ça suffira. Donc comme ceci, du coup, on a quelque chose de beaucoup plus propre. On va pouvoir coller sur le bord de la fermeture. Donc quand vous collez ou que vous faites votre couture, faites bien en sorte de ne pas trop rapprocher le tissu de la fermeture, sinon vous ne pourrez plus l'ouvrir ou la fermer. Donc laissez un tout petit espace. Voici ce que l'on obtient pour ce côté. On va maintenant répéter l'opération de ce côté-là. Donc là, pareil, un petit tourlet comme ceci. Et on colle de la même façon que pour l'autre côté. Donc voici ce que l'on obtient. Donc cette pièce maintenant, il faut la retourner. Donc on ouvre la fermeture et on retourne le tout. On va refermer un petit peu la fermeture. Vous voyez que moi je l'ai fermée complètement, mais essayez de la laisser un petit peu ouverte, puisque après ce sera difficile de la rouvrir quand le tout sera cousu. Donc laissez-la légèrement ouverte. Donc là on colle avec un point de colle chaude. Moi j'ai préféré, pour avoir quelque chose de plus solide, de faire une couture. Donc c'est au choix. Donc je couds, comme vous voyez, le long de ma pièce et je vais piquer également sur le bord de la fermeture à ce niveau. Donc il faut, comme je vous l'ai dit, piquer, passer le point là sur la fermeture de façon à ce que les deux parties de la fermeture se scellent l'une à l'autre et que ça ne bouge plus. Donc je vous montre de plus près, vous voyez, j'ai piqué comme ceci sur la fermeture et de cette façon le tout est correctement scellé ensemble. Donc je termine ma couture jusqu'au bout de ma pièce. Donc comme ceci, une fois que c'est fait, je répète l'opération de l'autre côté. Donc je fais ma couture, pareil, en passant sur ma fermeture éclair. Et voici ce que j'obtiens une fois que les deux côtés sont cousus. Si comme moi vous avez un petit excédent de tissu au niveau des côtés, vous pouvez le couper. Ensuite, donc on va ouvrir la fermeture, donc on va ouvrir complètement la trousse et on va s'occuper des côtés. Donc là, regardez bien ce que je fais. Je vais pincer le côté de ma pièce et donc je me retrouve avec un petit triangle que je vais venir du coup coudre sur la longueur. Donc je vous remontre une fois.
j'ai ma pièce qui se présente comme ceci, je pince le côté, donc très légèrement, hein, pas grand chose. On se retrouve donc avec un petit triangle que l'on va venir coudre au niveau du bas avec quelques points. Voici ce que ça donne une fois la couture terminée. On répète l'opération sur les 3 côtés restants. Et voici ce que ça donne. On va maintenant mettre la trousse à l'endroit et elle va être terminée. Donc cette trousse, on peut la laisser telle quelle ou bien la décorer. Moi personnellement, j'avais envie d'y mettre un petit peu de peps, donc j'ai opté pour des écussons que j'ai trouvé chez Action pour moins d'1 € la plaque. Donc ce sont des écussons thermocollants, mais j'avais pas vraiment envie de sortir le fer à repasser. Du coup, j'ai fixé le tout avec un petit peu de colle chaude et ça tient très bien. Et donc voici ce que ça donne une fois la déco terminée. Moi j'aime beaucoup cette trousse, je trouve ça très sympa, surtout vous le savez quand il s'agit de recyclage.